Bon la team, on revient sur YouTube avec un nouveau concept. Donc on est en compagnie de Max aujourd'hui, donc un de nos athlètes. L'idée c'est de vous filmer le processus qui va se passer pendant les 8 prochaines semaines, sachant que Max va monter sur scène. Et il y aura une deuxième athlète qui montera sur scène aussi. Donc je vais les suivre sur une séance par semaine pendant les 8 semaines. Et ça sera l'occasion de du coup faire un peu de contenu YouTube, de vous montrer un peu l'évolution. À chaque fois, je pense qu'on partira sur une séance puis un posing. Et potentiellement la dernière semaine, on documentera un peu plus. Mais du coup là, on va rester sur cette cadence-là. Ce que je fais, c'est que je vais accompagner Max sur la séance. Je vais déjà l'aider, comme ça je pourrai mettre les charges avec lui, etc. Et puis au moins, je vais apporter quelques conseils. Ça vous permettra à vous d'avoir quelques conseils aussi sur les exécutions. Si on parle de certains sujets, sur la montée de charge, des tips annexes, etc. Ça peut être intéressant. Et puis comme ça, vous pouvez suivre aussi le parcours de Max et surtout l'évolution physique qu'il va y avoir en 8 semaines, parce qu'en général, c'est dans cette période-là qu'il y a les plus gros changements physiques. Donc ça va être intéressant. Et puis en plus, pour ceux qui ont vu les vidéos d'avant, je crois qu'on en avait fait une ensemble, bah, vous verrez la différence. Donc voilà, donc là on commence, j'ai sa séance sous les yeux, donc c'est la 4e séance de la semaine. On a du dos, des pecs, des biceps et des triceps. On commence avec développé couché, barre, prise serrée à la Smith. Et du coup, c'est parti, il a 3 séries. Quand je dis la montée de charge, c'est propre à chacun. En soi, si vous voulez déjà un petit conseil sur la montée de charge, le but d'une montée de charge, c'est que vous vous sentez le plus prêt possible, entre guillemets, sur votre première série effective. Donc, si jamais, en faisant 3 séries de chauffe, vous êtes plus à l'aise sur votre première série effective qu'en faisant 2 séries de chauffe, alors faites 3. Et si c'est l'inverse, faites l'inverse. Le but, c'est que le nerveux soit préparé, que vous soyez échauffé et que surtout vous soyez capable de délivrer le plus de force et de nerveux possible sur votre première série et de rentrer directement dans la séance. Ça, c'est le but. Donc on fait tout pour le but, tout le reste, on s'en fiche. Ok. Attention juste de pas trop décoller la tête. Ouais. Dépose ta tête. Voilà. Je pense qu'il faut légèrement te mettre un peu plus. Enfoncé ou plus non, proche? justement, ouais. En gros, ta barre ici, elle descend là. Ouais. J'aimerais qu'elle descende un peu plus ici. Okay. Donc, là, Max, il fait 2 séries de chauffe du coup. Donc vous voyez, il a fait 4 reps. C'est ça, 4 reps la première. 4 la La première. deuxième, 3. 3, ouais. Ok. Là, il aurait pu m'en faire même 2 sur la deuxième. C'est pas un souci. Le but, c'est vraiment. Là, il a aucune fatigue. Parce que le piège, en fait, c'est de faire trop de séries d'échauffement. Si vous faites trop de séries d'échauffement, vous allez vous fatiguer. Et si vous n'en faites pas assez, vous n'aurez pas le nerveux qui sera réveillé, entre guillemets, pour pousser la charge que vous devez pousser. Et n'hésitez pas sur vos montées de gamme à venir chercher beaucoup d'amplitude, même si ce n'est pas ce que vous allez faire sur la série effective. Parce que justement, ça permet déjà, en termes d'amplitude, de bien étirer, contracter les muscles, faire une bonne préparation à l'effort. Et si vous allez chercher des amplitudes plus importantes sur les séries d'échauffement, bah, au moins sur des amplitudes plus réduites, vous serez encore plus à l'aise. Et c'est parti, tranquille. 1, 2, 3, parfait. 4, encore. 5, 6, 7, voilà. 8, 9, 10. Allez, mets l'intensité quand tu remontes. 11, voilà. 12, encore. 13, encore. 14, encore. Et 15. Nickel. Là, tu fais 15, ton rep range, c'est 10-14, non? Mais dernière, j'ai fait 15. Ok. J'ai refait 15. Mais là, on va. Alors à ce moment-là, on va. L'année dernière, t'as fait 15, 15, 15? Non, 15, 14, 12. C'est pour ça que je suis resté là-dessus. J'aurais dû faire 14 là. Ouais. 14, 14, 14, je pense que tu l'as fait. Ah ouais? Bon, t'en refais 14 là. Ouais. Et après, on augmentera la charge et on ira chercher 10. Ah, c'est. Et là, si t'es capable de faire 12, si t'es capable de faire 15, 14, 12, c'est qu'on peut passer au poids d'après. Ok. D'où l'importance de bien gérer les rep range. Mais c'est bien, ça sert à ça aussi. Là, pareil, temps de repos, c'est 2 minutes. Ouais. Si jamais vous avez besoin de plus de temps de repos pour mettre plus lourd, si jamais il vous faut par exemple 2,15 au lieu de 2 pour mettre aussi lourd que vous devez mettre sur la deuxième ou troisième série, n'hésitez pas à prendre un peu plus de repos. En soi, c'est pas interdit et surtout, ça ne vous portera pas de préjudice dessus. Ouais. Okay, ce qu'il faut, c'est pas non plus attendre 4-5 minutes si jamais
vous voulez garder de l'intensité et du rythme dans la séance. Et si jamais vous avez aussi une deadline en termes de temps, c'est important. Donc là, 2 minutes, très bien. Ouais. En plus, il y a l'application. Ça, tu sais que vraiment, c'est masterclass pendant qu'on s'entraîne, je te jure. C'est trop bien. Maintenant, il y a les notifs et tout, en plus Ouais, des j'ai temps de vu. repos, tout ça, Dynamic Island. Ça, c'est bien. Donc là, on vise 14, pas besoin d'aller à plus. Ouais. Et comme ça, on garde du jus pour la 3e. Allez, pareil, les repères. Tête plaquée, on se sent fort, bien gainé. Et c'est parti. 1, parfait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tranquille. 9, encore. 10, parfait. Allez, 1, encore. 2, encore. C'est pas encore 2 là. Allez, 1, dernière. Allez, boum, boum, tu l'as. Voilà. Et bah du coup on va se remettre à 1,25. Donc 3e série. Là, ce que je fais, c'est que je décide que Max il mette plus lourd sur la 3e. Alors ça c'est dépendamment de ce que vous voulez, Soit vous avez une surcharge progressive inversée, ou normale, ou ondulatoire, etc. Ça c'est vous qui voyez. Là, vu que lui s'est trompé dans sa reprendre, ça sert à rien qu'on fasse 14, 14, 14. Alors qu'il a déjà fait 15, 14, 12 la dernière fois. Je pense que là c'est le bon moment. Il faut savoir aussi prendre des risques. Donc 3e série, il va viser 10, c'est 10 minimum de toute façon. Donc tant que tu es dans la reprendre, c'est bon. Après si tu veux faire plus, tu vas à plus. Hein. C'est le premier exercice. Ayez pas peur de vous mettre une balle. Hein. C'est ça qui met aussi dans la séance. Tu sais que ça pique, hein. La différence, parce que j'en parlais avec Ado, la différence entre la semaine dernière et cette semaine, Ouais. elle est abominable. Ouais, en termes de satiété. Satiété et fatigue. Ah oui, parce que tu... Non, je dors plus. J'ai pas allumé le PC de la semaine, je te jure, c'est vrai. Attention, il n'y a pas le choix. Si tu veux qu'on y arrive en te- 8 semaines, là, il n'y a pas Bah le choix. oui. Donc non. Non, je récupère bien. J'ai quasiment 8 heures de moyenne. Ok. Ça va? Ouais, 8 heures, c'est très bien. Ouais. Enfin, ça dépend de chacun, mais pour toi, je sais que c'est mieux que ce que ça a pu être. Difficilement pire en même temps. Après, je dors plus. Déjà, si tu t'endors avant 23h déjà, Ouais. c'est très bien. Allez, on se concentre. Tu m'en sors 10 belles. Mets du tempo sur ton excentrique un peu plus. Ouais. Tu as tendance à la faire un peu vite. Voilà, contrôle la charge. Par contre, t'envoies sur la concentrique. Allez, c'est parti. Boum. 1, 2, 3, encore. 4, voilà, pousse bien dans les pieds. 5, encore. 6, encore. 7, encore. Allez, 8, encore. Allez, encore 2, allez. Voilà, respire, boum. Encore. Allez, la dernière. Allez. Boum. Hop. 9. Bon, c'est la 15e que tu as fait à la première série. On va dire ça. Donc la prochaine fois là, tu me tenteras 14, 14, 10. Ok. Ouais. Là tu as fait 15, 14, 9. Mm. Je pense que la 10e, celui-là c'est juste... si tu en laisses une de moins à la première série, Ouais, ça passe. du coup la extension triceps corde, je te laisse faire ta série de chauffe. Ouais. Déjà plusieurs choses. Pour le choix de la prise, moi je conseille toujours, vous faites comme vous le sentez. C'est-à-dire que là, si jamais votre extension triceps, elle est faite avec la poulie en haut, vous vous placez au même endroit et vous faites le même mouvement, en théorie, vous avez le droit de prendre n'importe quelle prise, à préférence. Si jamais vous vous sentez mieux avec ça qu'avec une corde, si jamais vous vous sentez mieux avec une corde ou avec un autre accessoire, tant que le mouvement n'est pas dénaturé, là après la position des poignets, etc., c'est à l'adhérence de la personne et à la précision de la personne. Deuxième chose, du coup, on est sur un exercice de triceps. On vient de solliciter aussi les triceps juste avant. Donc une série de chauffe largement suffisant, histoire de juste reprendre bien le mouvement, les bases, de se remettre dedans et après on enchaîne. Ok, essaye de garder les épaules. Voilà, parfait. Reprendre 12-16, un peu au-dessus de 16. Non, bah là, je suis sûr que non, de toute Ah façon. ouais, ok. Ah non. Bah tu m'en fais minimum 12. Oui. 1, 2, voilà, parfait. Les épaules pas remontées, parfait. 3, encore. 4, encore. 5, encore. 6, remonte un peu moins. Vas-y. 7, encore. 8, encore. 9, envoie. 10, envoie. 11, envoie. 12, allez, encore une. Et 13, voilà. Et en plus, il m'en a gratté une, je crois que j'ai fait 14. Ah bon Je J'ai crois. pas compté.
Ah, le caméraman certifié derrière Ouais. il a fait 14. Merci. T'as vu, c'est mieux quand tu relèves pas les épaules. Ah ouais. En fait, le fait de faire ça, tu vas en fait. descendant, c'est je surtout que pousse tu vas avec. encaisser toute la charge avec tes trapèzes. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais là, entre ça et ça, mes triceps ils n'ont pas bougé. Oui. Moi, je veux que tu gardes toute l'attention dans les triceps. Que sur les Exactement. Quitte à faire moins lourd ou moins de reps, je préfère. Ouais, donc du coup, tu vois la diff niveau satiété. Et... Bah grave. Ah, je t'ai dit, ça va être hard. Hein. Bon après. C'était pas prévu, mais il faut. Hein. Le principal, moi, c'est arriver avec une super condition. Ce que je me dis. C'est ça le. Si t'es beau sur scène avec une condition de fou, c'est ça qui fera que ça sera réussi ou pas. 7, parfait, encore. 8, voilà, gainer les abdos. 9, encore. 10, 11. Allez, 12. Encore, t'as bien gagné. Allez. Nickel. Perdu le gainage sur la dernière. Ouais, bah. Tiens, ça aussi, c'est un petit tips. Si jamais vous voulez aller gratter 1, 2, 3 reps par rapport à la série que vous avez fait la dernière fois, vous pouvez en gratter une sur le fait de gainer dès le début correctement. Oui. Parce que du coup, tu vas économiser de l'énergie que tu vas pas dépenser bêtement au début de ta série, Ouais. que tu vas retrouver à la fin. Mm. Par contre, une fois que tu l'as fait, là par exemple, tu en as fait 13, tu en as fait 12 avec un bon gainage, la prochaine fois, il faudra refaire un bon gainage pour que tu en fasses autant, sinon tu vas en faire beaucoup moins. Mais vraiment, le fait d'avoir bien les pieds ancrés dans le sol, bien gainer le sangle abdominal, de se sentir fort et de s'imaginer que c'est vous qui maîtrisez la charge. Ouais. Ça aussi, si tu rentres dans la série comme si tu allais cueillir des fleurs, ça va pas être possible. Allez, rentre bien dans la série, j'en veux 12 belles. 7, 8, encore. 9, allez, quand tu remontes, t'es prêt à partir. 10, encore. 11, et dernière. Allez, nickel. 3, belle série. Curl dos à la poulie. Ouais. Il a bien séché lui. Ouais. Ouais. De qui? Romain. Qu'avec Tim. Ah oui, Romain, le coach chez la team. Ouais. Ah tiens, à l'écran, on vous met la petite transfo au passage de Romain. Ah, il la monte comme ça? C'est comme ça, alors. 12 semaines après, on est. Pas la même. Chapeau bas. Allez, c'est parti. Allez, 8 minimum. Ouais. Voilà. 1, 2, 3, parfait. Et encore, tu vas me chercher 12 là. 11, baisse pas tes humérus. Encore, nickel. Attention juste à la 11e. Ouais. Au lieu d'être ici comme ça et de rester comme ça, tu viens faire ça. Ouais. Ça me dérange pas que tu le fasses un petit peu, parce que forcément à un moment donné, avec la fatigue, tu vas le faire. Mais fais-le le moins possible, quoi. Ok. Là, ça se voit sur la 11e, tu t'es sorti du cadre. Si votre temps de repos il change tout le temps, si vous ne le maîtrisez pas bien, vous ne pouvez pas avoir des bons repères sur est-ce que vous avez fait mieux que la dernière fois. Si là par exemple Max il prend moins de temps de repos que la dernière fois, forcément qu'il va pas réussir à faire autant. Bien stable, bien fort, et on envoie. 1, 2, tranquille. 3, 4, encore. 9, ok nickel. La troisième série, je veux que tu m'en fasses 8, mais 8 mieux que celle-ci. Parce que là, la série là, on a fait 7 bien, et la 8 et 9, elles étaient moins bien. Je préférais que tu me fasses une 8 très bien, qu'une 8 et 9 bancale. D'ailleurs, il y a le lien juste en dessous dans la description de notre application, c'est ouvert à tous, pour les coachs, les coachés, et ceux qui se coachent eux-mêmes en autonomie. Allez Max, monte pas trop ton coude, voilà, 1, reste comme ça, 2, parfait, encore. 3, nickel. 4, c'est beau. Allez. 5, encore. Allez, il t'en reste que 3. 1, encore. 2, allez. Allez, tu vas me la chercher celle-là. Bien, bien, encore. Voilà, nickel. Curl spider. Ouais. Merci. Pareil, la pense bien. Justement, pas bouger les coudes. Et si jamais tu vois que tu fatigues et que naturellement ton coude commence à partir comme ça, ce que tu fais c'est que de base, tu dis dans ta tête, quand je démarre, je vais vers l'avant. Comme ça, ça contrera, on va dire, le mouvement que tu vas faire naturellement par la fatigue. Ok ? Ok.
Moi, ce que je veux, c'est que visuellement, ça soit beau. Donc, on vient de passer d'un exo biceps à un deuxième exo biceps. Ça, c'est juste l'angle qui change. Donc, enfin, l'angle, là où vous placez votre humérus par rapport à votre buste. Donc, on travaille dans différents axes. Donc là, pas besoin de série de chauffe. Il va direct. C'est bon. Perds pas de temps. 1, voilà. 2, encore. 3, 10, allez, encore 2. 1, encore. 2, parfait, encore, envoie. 13, encore. 14, encore. Tant que c'est propre, continue. Ok. Ok, nickel. C'est bien ça, belle série. En plus, je suis content. Il y a les veines des avant-bras qui se voient de plus en plus au fur et à mesure des semaines. Mais c'est bien pratique ça quand même, pour le coup. Deux. L'intra. Oui, bah oui. Ah ouais. Bah, en fait, bon, si t'en as jamais eu, t'es habitué à faire 100. Oui, ouais, c'est ça. Si jamais t'es débutant, c'est pas forcément très utile. Ouais. Par contre, dès que tu commences à encaisser un bon volume, des bonnes séances, Ouais. arriver à bien pousser le truc sur l'entraînement, en vrai de vrai, pour tenir une séance avec intensité du début c'est à la ça. fin, Réussir à garder le cap. il y a tout le intérêt à soit avoir pas mal de cales avant et après, Ouais. soit, si possible, si le budget le permet, acheter des compléments comme la cluster ou des EAA ou plein d'autres choses pour justement alimenter le corps en glucides et en protéines pendant l'entraînement. Sans oublier tout ce qui est annexe, le sodium, etc. qui peut aussi permettre que l'entraînement se passe mieux. Allez, encore. Parfait. La technique, elle ne bouge pas. Envoie. Nickel. Tu arrives à mieux la tenir ici que là-bas. Que là-bas, ouais. Après, là-bas, c'est normal, tu as le coude Il y a le qui est en contrepoids qui négatif. tire en donc arrière. de toute Ouais, façon, c'est ça. c'est beaucoup plus dur de maintenir une bonne. Tu as vite l'épaule ou le coude qui Ouais, c'est peuvent ça qui bouger. va venir t'aider à Alors que là, en tirer là-bas. général, Bah ouais. tant que tu as le coude plus en avant Ouais, c'est ça exactement. que l'alignement de ton épaule par rapport au sol, ça devrait aller. Dans la prog de Max, donc triceps, biceps, ensuite pec et ensuite dos. Donc ça c'est propre à ses avantages structurels, on va dire, et ce qu'on cherche à développer et à mettre l'accent chez lui. Dessus. Chest press, Ouais, allez tu prends le step, ouais. bah, bon réflexe. Ça c'est les corrections vidéo, ça. Correction vidéo via WhatsApp. On a mis en place ça il y a quelques semaines. Ouais, 2-3 semaines, je crois. Ça, c'est vraiment la masterclass. Ouais, c'est un détail qui change beaucoup de choses. Ouais, vraiment. C'est les avantages et les inconvénients de faire 1m10. Si Max il n'a pas le step, pour appuyer dans le sol et être bien stable au niveau de son gainage et de produire un maximum de force, ça va être problématique. Il va pas toucher le sol. Voilà. Non mais c'est vrai. Bah oui, c'est Donc vrai. du coup, on met un step. Là, il peut bien pousser. de ma Il gueule, peut lui, bien c'est pousser grave. le caméraman est mort de rire. Il peut bien pousser dans le sol. Et en termes de performance, on est d'accord que ça change tout. Oui, complètement. Essayez, mettez un step. Bon, mettez pas un step si vous faites 1m90. Hein. Si vous faites, Ça va rien je changer. pense, en dessous d'1m75 pour Ouais, des je pense. technogymes, Ouais. tu fais un mètre combien là 73. 73, ouais, c'est ça. Je pense que ouais. Je t'ai mis 8-12. Ouais. Là, je fais 5-6 reps d'échauffe. Parfait. Colle tes lombaires. Voilà. Voilà, pousse avec tes lombaires dans le dossier. Nickel. C'est mieux ça. Encore. Allez, pousse dans tes lombaires. Pousse. Ok. Nickel. T'as vu? Début, mauvais réflexe. Ouais. De pousser avec tes épaules plaquées dans le dossier. Ah, c'est ouf. Hein. Les gars, sur un mouvement de poussée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous explique qu'il faut ouvrir la cage. Mais ouvrir la cage, ça ne veut pas dire avoir ça d'espace entre vos lombaires et le dossier. Parce qu'en fait, si jamais vous avez ça d'espace entre le dossier et vos lombaires, vous poussez contre quoi là? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne fait pas de la force. On n'est pas en train de faire un pontage de je sais pas quoi. Et votre cul, il est sur l'assise, il n'est pas sur un banc de développé couché. Donc ça n'a rien à voir. Là en fait, bah attends, je vais faire voir. Au lieu d'être, comme j'en vois certains comme ça,
Là, ça ne le fait pas du tout. Vous venez coller tout le bas de votre dos, plaquer vos lombaires. Au contraire, laissez vos épaules et vos omoplates plutôt libres, justement. Et là, vous pouvez, avec le step, pousser dans le sol et pousser aussi vers l'arrière. Ok? Et là, vous avez en plus un gainage qualitatif. Tu me pousses dans le sol et tu me pousses dans le dossier. Allez, 1. Je veux voir l'intensité dès que tu repars. 4, 5, 6, prends ton temps sur l'extension. Boum. Voilà, 7. Mieux ça. Allez, allez. Ok, encore. Boum. Pousse dans le dossier. Pousse dans le dossier. Pousse, pousse, pousse. Ce que je veux que tu me fasses sur cet exo là, que tu me prennes le temps là. Ouais. Et qu'ici, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je capte. Il y a une vraie volonté de mettre du rythme dans la concentrique et de vraiment contracter de façon explosive, mais pas en faisant un mouvement comme ça. Non, ouais, pas. Tu tiens les poignets, t'es fort dedans, Ouais. et au contraire, tu fais pas de rebond, tu vois. Ouais. Ça, le muscle, en fait, tu vas mieux le recruter en vraiment. En fait, tu peux te dire que je perds du temps sur l'excentrique. En soi, je te demande pas de faire 3 secondes. Mais par contre, je veux que vraiment je vois la diff entre quand tu mets du rythme et de l'intention de vitesse sur le passage entre l'excentrique et la concentrique. Ouais. Ok? Je baisse la charge et je tourne sur la dernière. Baisse juste de 5. Ouais. Et ça va le faire. Voilà, fort. 3, 4, 5. Encore. Boum. 6. Allez, allez. Boum. 7. Ok, encore. Boum. Et 8. Voilà, c'était mieux ça. Tu l'as mieux senti ou pas? Ouais. C'était beaucoup mieux. Ouah, surtout à droite. Ça, c'est ce que je veux voir. Voilà. Beaucoup mieux ça. Déjà, c'est mieux dans le rythme. Ouais. C'est mieux dans le recrutement. C'est mieux dans la technique. Tu risques moins de te blesser. Et tu vas faire plus de muscles. Pareil, petit tips. Il y en aura beaucoup dans cette vidéo. Il y en aura beaucoup dans toutes les vidéos d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on le fait. Si jamais vous voyez que vos reps sont de plus en plus dégueulasses. Quand on dit qu'il faut faire de la surcharge progressive, une restandardisation des reps, c'est aussi de la surcharge progressive. Quand vous faites une surcharge progressive, vous augmentez les reps, vous augmentez le poids. Des fois, on peut varier aussi le temps de repos, c'est possible. Et on peut varier aussi le volume, ce qui peut être évolutif dans le temps. Mais refaire une standardisation des reps avec une charge inférieure, c'est aussi une surcharge progressive. Parce que si vous me faites 12 belles reps avec 5 kg de moins, mais que la standardisation des reps est parfaite, je préfère parce que l'impact que ça aurait sur votre muscle est plus important que si vous me faites 8 reps dégueulasses à 5 kg de plus. Donc n'ayez pas peur de passer par là et au contraire, vous allez voir que dans les semaines qui vont suivre, vous allez revenir à la charge d'où vous étiez avec une belle technique et du coup beaucoup plus de résultats. Pullover. Pullover, tirage horizontal, 8-10 les 2 premières séries. Ouais. Et après 10-14. Encore? Encore? Nickel. Bien ça. Une de plus. Une de plus? Une de plus. Bien. C'est vraiment ce truc de, il faut que tu arrives à te dire que tu veux la laisser partir d'abord vers l'avant Ouais. et après qu'elle remonte. Comme ça. Ok? Ouais. C'est ce que j'essaye. Allez, mets-toi dedans. Fort dans ton gainage. Allez, c'est parti. 1. Voilà, laisse partir vers l'avant. 2. Ok. 3. Parfait. 4. Encore. Les gars, la séance elle est déjà bien entamée. Hein. Le but là, c'est que vraiment ils se finissent. Donc, on est sur une rep range qui est en plus assez haute. Ouais. Là, ce que je veux pour Max, c'est enchaîner du volume, sachant qu'il faut vraiment qu'il progresse sur le dos encore. Du coup, quand vous voulez progresser sur un point faible en général, j'ai vu en général, mais dans la plupart des cas, ça se passe par un manque de volume, de répétition. Si jamais quelqu'un, par exemple, fait 100 reps à la semaine sur un groupe musculaire et que vous en faites, je sais pas moi, 50, à la fin de l'année, c'est 2 fois plus que vous avez fait. Donc, c'est 2 fois plus de reps, 2 fois plus de fois où vous avez connecté avec votre muscle, 2 fois plus de fois où votre muscle a été recruté. Et on pourra dire ce qu'on veut,
même s'il y en a qui ne sont pas fans du haut volume, quand vous avez une difficulté à recruter un muscle ou à venir progresser sur un muscle, mettez des reps, des reps, des reps, des reps. En plus, vous allez progresser sur vos exécutions. Et le deuxième point sur un point faible, ou sur un retard en général, c'est les exécutions. Ok? Donc, vous comblez les deux en faisant juste une chose, mettez du volume. Je préfère en avoir 12 propres que 16 moches. Ouais, bien sûr. Et on ne bouge plus, on envoie. 1, 2, encore. 3, 4, 5. Pareil, je veux l'intention de vitesse dès que tu es en bas. Boum. Voilà, exactement. Encore. Sans rebond, sans rebond. Voilà, encore. 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 Bouge pas tes jambes. Boum. Nickel. Concentré, tu me fais chaque crêpe, je veux que ça soit vraiment calé, sinon je la compte pas. 1, parfait. 2, parfait. 3, parfait. 4, parfait. 5, réfléchis pas, tu enchaînes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, encore. 13, il faut qu'elle monte pendant 20 secondes, elle monte pendant 20 secondes. 14, encore. Et 15. Il est dans le bon, il est dans le bon. Ah, au début, je le détestais cet exo, au final, je kiffe en vrai. Tirage horizontal. Allez. Ouais. 2, monte un peu plus. Voilà. 3, 4, 5, 6. Petite correction, exécution. Déjà, je veux que tu prennes moins large. En Ok. gros, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je veux que quand tu arrives en contraction, tu sois déjà de une épaule pareil que le coude. Ok. Là, tu es légèrement comme ça. Ouais, en dessous. Voilà. Et donc, relever le coude et surtout, ton avant-bras, il doit pas être comme ça. Toi, vu que tu es trop écarté, Comme ça en gros. quand tu viens, tu fais ça. Ouais. Et tu as encore les avant-bras qui sont comme ça. Plus écart. Au lieu d'être dans, Ok. dans en fait, l'axe du câble. Ouais. Faut que tu te dises que le câble, il est comme ça. Ok? Ouais. Donc, même si là, tu as un prolongateur et qu'après, tu as une barre, ton avant-bras, il doit être dans le même axe. Donc, même s'il est là, il doit être dans cet axe-là. Ok. Ok? Ouais. Ça, là, tu vois, je suis bien. Ouais. Je suis même un peu trop rentré. Donc là, Un peu trop rentré, ouais. tu peux écarter. Hop. Boum. Ouais. Là, je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et si tu en tireras plus fort, c'est du coup, tous les segments sont alignés, tu vois. Ouais, je vois. Donc pour la deuxième, tu me refais pareil, mais juste avec une prise un peu moins large. Ok. La 9, beaucoup mieux, lève tes coudes. 10, voilà, encore. 11, encore. 12, parfait. 13, tu me tiens ça, lève tes coudes. Allez. Allez, lève tes coudes. Allez, encore. Pareil là. On va baisser la charge. Ouais. Par 2, 3. Tu vois, ça te montre que quand c'est mieux fait, Ouais. Ah, c'est. tu as mieux senti là. Ah, pas rien à Ah voir. ouais. Gris, non. Et parce que tu avais et les coudes trop bas et une mauvaise prise. Enfin, une mauvaise Trop écartement. large. Ouais. Ta prise elle est bonne en soi. Oui, mais. Ok. Bon, bah, on va poser. Manger. On va manger. Mais toi Vas-y. Il commence à me courir sur le haricot. Là. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Hein? Non. C'est facile. Vas-y. Vu la tête de Max, je comprends pas. Ok. On va retirer ce qui reste. Ok, rentre le cul pour voir. Non, dans le sens. Voilà, écarte les pieds. Là, on est mieux. Faut que tu arrives à me déployer ça là. Appuie. Là. Voilà. Sors le cul. Voilà. Ça. Là, tes cuisses sont bien. Tu peux. Voilà, très bien ça. Ok, baisse l'épaule. Ischio. Voilà, très bien. Ok, épaule
basse, tourne. Et avance un peu celui-là. Et essaye, là t'es comme ça. Essaye de l'épaule, l'emmener vers l'arrière. Ah, Ça les abdos. et le coude. Ramène un peu, tout petit peu le coude. Serre le biceps, ici. C'est la fin de cette vidéo. Donc on a fait séance posing avec Max. On se retrouve la semaine prochaine pour du coup la deuxième semaine de prépa. D'ici là, il y aura eu pas mal de changements niveau physique, je pense, si tout se passe bien. Donc on vous tient au courant et de toute façon sur Insta, je mettrai un post d'ici là pareil pour annoncer un peu tout ça. Et puis n'hésitez pas à aller le suivre parce qu'il poste du contenu tout récemment sur son compte. Je vous mets son Insta juste soit dans la description, soit sur la vidéo. Je vais voir ce que je vais faire. Mais voilà, ok? Allez, bisous la team.